la dîme don du dixième du revenu ou de la production à des fins religieuses. La dîme était connue avant la loi de Moïse. Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Genèse 14:20. La loi de Moïse stipula plus tard qu'une bête sur 10, et un dixième de la production agricole devrait être donnée à Dieu, selon qu'il est écrit. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Lévitique 27, 30. Les dîmes étaient données aux Lévites qui n'avaient aucun autre revenu pour leur service religieux selon qu'il est écrit. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Nombre 18, 21. Dans l'Ancien Testament, Dieu fut très sévère s'agissant de la dîme quand il dit « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Malachie 3, 7, 12. Mais ces règles simples furent plus tard transformées par les autorités juives en un pesant fardeau qui séparait le devoir religieux de la loi morale. La pratique de la dîme devint tout simplement désuète, donc sans valeur spirituelle dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi Jésus la critique et la condamne très ouvertement, selon qu'il est écrit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. » Matthieu 23, 23. Dans le Nouveau Testament, la dîme fait place au don volontaire, selon qu'il est écrit. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, 7. Les dons volontaires, de quelque nature que ce soit, demeurent immuables pour la survie de l'Église. Les ministres du culte aussi en dépendent. Car l'homme sacré mérite les bienfaits de son peuple, selon qu'il est écrit. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. 1 Corinthiens 9, 13-14. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Galates 6, 6. Que les anciens qui dirigent de bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit « Tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » 1 Timothée 5, 17-18. Les dons spontanés faits à l'endroit des hommes de Dieu restent un devoir absolu des membres du peuple de Dieu. C'est une marque de reconnaissance et de sympathie envers ces conducteurs qui veillent sur leurs âmes, selon qu'il est écrit dans Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Même un simple verre d'eau froide que l'on donne à un homme de Dieu compte beaucoup pour l'Éternel. Celui qui le fera, dit-il, aura sa récompense, selon qu'il est écrit dans Matthieu 10, 42. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il était mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense.